On est avec le duo Beau Séjour, projet qui regroupe Danny Boudreau et également Jocelyne Baribeau. Bonjour vous deux. Bonjour. Allô, allô. C'est un duo qui a été créé pas si longtemps passé. D'ailleurs, comment ça a commencé cette aventure-là de Beau Séjour? Longue histoire courte, Jocelyne est venue faire l'émission Pour l'amour du country sur laquelle je travaillais depuis longtemps, il y a 2 ans de ça à peu près. Et puis moi, je venais l'année ou 2 ans avant, j'avais fait une tournée dans l'Ouest canadien. On avait fait l'Alberta et la Saskatchewan qui s'appelle Les Chemins chez nous. C'est des concerts maison. Et j'ai dit ça à Jocelyne, j'ai dit, quand j'étais en tournée dans ton coin, j'ai pas fait le Manitoba. Et à la blague, elle m'a dit, on devrait faire ça ensemble. On se fait 45 minutes qu'on se connaissait. J'ai dit, pourquoi pas? Et l'année d'après, on faisait 23 ou 24 spectacles au Manitoba. Donc, c'est là que le projet est né, en fait. Pas au départ. Au départ, on écrivait des chansons pour Jocelyne, qui est devenue par la bande. Elle m'a fait la proposition après. Sais-tu, je vois plus ça comme un projet de duo. Aurais-tu le goût de faire un album? J'ai dit, on va écrire des chansons, puis on verra. Et puis 10 chansons plus tard, on est en studio. Et puis, on vient d'accoucher de cet album-là, Beau Séjour. Ouais. Quelque chose à rajouter là-dessus, Jocelyne? Non, pas trop. Il a bien expliqué ça. C'était vraiment par hasard, un accident un peu, ce projet-là. Mais en même temps, on est très contents les deux de cette rencontre sur le plateau de Pour l'amour du country. Puis voilà qu'on travaille très fort, puis on s'amuse bien aussi. La composition de chansons, ça a dû être un processus assez... Est-ce que ça a été compliqué? Parce que il y a un artiste de l'Acadie, il y a une artiste de l'Ouest. Non, étrangement, c'est ça s'est bien passé. C'est ça qui a été intéressant. C'est pour ça qu'on a décidé de faire le projet. Parce que je pense que si ça avait été beaucoup plus ardu, on serait découragé après 2 chansons. Non. Au contraire, je pense qu'on avait une belle vision, les deux, de où on voulait aller. On voulait un album country, quelque part entre ce qui se fait à Nashville puis ce qui se fait au Québec. C'est pas la même chose que Nashville ou que le Québec. Ça se situe entre les deux un petit peu. Et puis les propos, c'est des road songs. C'est des chansons inspirées justement de la tournée qu'on a fait, de personnages et d'endroits qu'on a visités ou qu'on aurait aimé visiter, et de personnages qu'on a connus ou qu'on aurait aimé connaître. Tant d'histoires dans ton regard et tant de mots dans tes silences et dans le bleu de tes yeux noirs, les vagues de la mer défense. Jamais trop tôt, jamais trop tard. Tu es toujours de circonstance, comme un train qui quitte la gare pour les prairies de ton enfance. C'est un album aux racines country que toi, Danny, tu connais bien parce que tu as grandi là-dedans. Mais Jocelyne, tu étais une novice nouvelle là-dedans. Raconte-moi comment tu t'es plongée là-dedans. Écoute, j'étais chanteuse opératique classique pendant longtemps. Je n'ai pas 20 ans. Alors, disons, pendant 20 ans, j'étais artiste classique. J'ai chanté comme soliste avec l'Orchestre symphonique de Winnipeg. J'ai chanté dans le chœur d'opéra du Manitoba pendant 15 ans. Et c'était quand j'ai commencé à composer de la musique où c'était plus classique quand quand je composais mes chansons. Et quand mon premier album est sorti, c'est là où je me trouvais nommée au Gala Country. Je me suis trouvée invitée à Pour l'amour du country. Alors, c'est vraiment le monde country qui m'ont adopté plus que d'autres choses. Puis là, petit à petit, j'ai commencé à apprendre beaucoup là-dessus. Et là, je trippe énormément sur toute cette musique-là. C'était
aussi beaucoup d'anecdotes de Danny Boudreau en auto qu'il a fallu écouter, puis qui me faisait rire beaucoup. Puis là, il dit « Ah, mais tu connais pas ça? » Puis elle a ce Google, puis il me trouvait ça, puis faisait m'écouter beaucoup de choses. Et là, je suis complètement en amour avec ce style de musique-là. Alors, On veut des anecdotes. Ah ben bon, il y a plein d'anecdotes comme ça. Ben c'est surtout pour les gens. Moi, j'ai grandi avec Johnny Cash, avec Hank Williams, avec Willie Nelson. Et puis son monde à elle, c'était le monde classique. Donc, une anecdote, justement, moi, je voulais qu'on écrive quelque chose par rapport à ça. Mais j'ai dit, est-ce qu'il y a eu, à un moment donné, un soupçon de country chez vous quand tu étais jeune? Et puis là, c'est souvenu que sa mère avait des cheveux jusqu'aux fesses, des cheveux longs, comme la chanteuse Crystal Gayle. Crystal Gayle, qui est la sœur de Loretta Lynn, que tu savais peut-être pas. Tu me l'as dit en auto. Oui, je te l'ai dit en auto. Ouais. Donc, Crystal Gayle avait écrit une chanson qui s'appelle Don't You Make My Brown Eyes Blue. Et puis, c'est le lien qu'elle avait. Ben, j'ai dit, c'est tout ce que ça prenait. On va écrire une chanson à partir de ça. Et puis, on fait référence, justement, à Crystal, à Dolly, à Patsy Cline, et puis, évidemment, Johnny Cash, à tous ces chanteurs-là. Parlant de country, il y a un beau clin d'œil à Lucille Starr également sur l'album. Ben en fait, ça a été l'ébauche du projet. Tout est parti là parce que quand Jocelyne est venue faire Pour l'amour du country, Patrick Normand lui a dit « Tu sais, tu as les yeux de Lucille Starr. » Lucille Starr, pour situer les gens, c'est une franco-manitobaine. Comme moi. C'est une Savoie, en fait, qui a été la première à enregistrer Quand le soleil dit bonjour aux montagnes, qui était surnommée The French Song. Donc, au moment où on a débuté la tournée, peut-être une semaine après, elle m'avait dit ça. Elle a dit j'aimerais écrire une chanson sur ça. Moi, je lui ai apporté quelque chose. J'ai dit je pense que j'ai une bonne idée pour ta chanson Lucille Starr. À ce moment-là, c'était un projet pour elle. Donc, je lui ai proposé ça. On l'a terminé ensemble. Une deuxième, une troisième. On est entré en studio pour elle. Et une fois qu'on avait enregistré les 2-3 premières chansons, c'est là qu'elle m'a demandé si j'avais le goût de faire un album de duo. Et j'ai dit oui. Birthday Willie, the home's in Tweedy. The vieux country change ma vie. Loretta et Patsy, Crystal et Dolly, le vieux country a changé ma vie. Mon père chantait I walk the line. Si je pouvais entendre encore just one more. C'est pas souvent dans ma vie que j'ai trouvé une voix avec laquelle je pouvais chanter si facilement que la voix d'Annie. Alors, parce que j'ai une grosse voix, parce que j'ai l'entraînement classique aussi, tu sais, les gens avec lesquels je travaillais chez nous, souvent, c'était vraiment difficile de chanter parce qu'il fallait retenir beaucoup ma voix pour pouvoir chanter avec eux. Puis avec Danny, on s'est rencontrés. Et très vite, on a su que les voix allaient très, très bien ensemble pendant la tournée. Parce que lui, il chantait ses chansons, moi, je chantais les miennes. Puis là, on chantait sur l'autre, les harmonies de l'autre. Et petit à petit, on s'est rendu compte pendant cette tournée-là aussi que vraiment, ça se marie très bien, les deux voix. Alors, c'était une belle surprise dans la vie, là, je trouve. C'est vrai que de vous entendre en spectacle, les harmonies, c'est superbe. Vous allez vraiment bien ensemble. Ne pouvait pas s'empêcher de s'aimer et d'être enlacé. Ne pouvait pas se séparer, ne pouvait pas se quitter sans se donner l'autre cœur du baiser. Ne pouvait pas se quitter sans se donner l'autre cœur du baiser. Ne pouvait pas se quitter sans se donner l'autre cœur du baiser. Ouais, c'est bon. Yeah. Ouais. Et quand on a venu à faire l'album, j'étais à la réalisation et puis à un moment donné, j'ai dit à Jocelyne, il faut vraiment mettre un break là-dedans, pour le rêve, puis il faut mettre des claps. Puis j'ai dit non. Elle voulait pas. J'ai dit, je te jure, ça va marcher. Non! Elle est quoi dans ça? Écoute, je suis pas la seule qui est T'es habitué, là. Il y avait une petite madame, on avait fait un spectacle moi, chez nous, puis c'est pour une classe d'âge d'art. Dans un foyer. Dans un foyer. Et Danny, il joue souvent les yeux fermés. Et
Et j'essaie de lui dire, tu sais, comme il y a une petite madame qui fait « Ah, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. » Tu sais, c'est trop fort. Ah, toi, c'est trop fort. Mais Danny s'ouvre pas les yeux, je suis comme... So, là, finalement, il a compris, puis là, tout ça pour dire qu'à la fin du show, il a dit genre, mais j'espère, tu sais, c'est la fin de notre spectacle, merci beaucoup, j'espère que vous avez aimé ça, puis... Moi, en arrière, casser le frein. Fait que ça, c'était... Ça va bien jusqu'à là, vous aimez ça? Beau séjour. Pourquoi Beau séjour? Ben moi, pendant le processus d'écriture de l'album, on cherchait un nom, évidemment, parce qu'on trouvait que, c'est Boudreau Baribeau, c'était un peu trop, je sais pas, c'était pas catchy comme nom. Et là, je déménageais, j'avais acheté une maison en campagne, puis il fallait prendre la route Beau Séjour pour arriver à ma nouvelle maison en campagne. Et j'ai vu ça et j'ai juste fait genre... Et Beau Séjour, ça pourrait être vraiment beau comme nom, parce que moi, j'avais passé beaucoup de beaux moments chez vous en Acadie. Danny, pareillement, je pense que tu as aimé ça au Manitoba, en tournée. Et aussi, chez vous, c'était vraiment important, ce mot-là. Et on le trouve partout. Il y a le Fort Beau Séjour. Il y a tout ça qui mariait deux communautés minoritaires francophones. Puis je trouvais ça, c'était un beau nom pour souligner ça aussi, notre persévérance, nous autres, comme francophones. 2 ou 3 accords. Une bouteille de fort et de la bière à volonté. Deux ou trois accords et un pain de vérité. On sort les vieux records que mon père avait donnés. On va au Nashville, Tennessee. On va au Nashville, you and me. Parlez-moi de la chanson Rue Cartier que Danny interprète depuis quelques années. On a pu l'entendre, entre autres, à CCMB sur scène, également lors du spectacle du 50e anniversaire du Gala de la chanson, l'an dernier à Caraquette. C'est une chanson personnelle et particulière pour toi. Oui, la rue Cartier, en fait, c'est ça. On avait déjà amorcé l'écriture de la chanson, des chansons de l'album, ça allait bien. Et on avait une rencontre à Montréal pour quelques jours pour terminer, si on veut, ces chansons-là. Et puis, juste avant de rencontrer Jocelyne, cette journée-là, je suis allé me promener sur la rue Mont-Royal, que je connais bien. Et puis, il faisait très, très chaud. C'était au début juillet, il y a deux étés, canicule. Je me suis assis sur un banc dans un parc sans réaliser vraiment où j'étais parce que, bon, j'avais passé beaucoup de temps là. Mais là, je me suis levé les yeux et j'ai fait face à l'appartement de Roger Tabra où j'avais passé une dizaine d'années à écrire des chansons avec lui sur la rue Cartier. Puis à 2 blocs sur la même rue, j'avais passé 15 ans chez Denis Richard, toujours sur la rue Cartier. Puis c'était mes 2 meilleurs amis, puis je les ai perdus dans l'espace d'1 an, les 2. Et puis, tous ces souvenirs-là, de ces années-là que j'avais passées à Montréal avec eux, sont venus. Donc, quand j'ai rencontré Jocelyne cet après-midi-là, j'ai dit, je pense que la première chanson qu'on va écrire, c'est ça, tout est là. Donc, ça s'est né quand même assez rapidement, oui. La rue Cartier n'a pas changé, tout est resté pareil depuis qu'ils sont partis. Tant de veillées sur Saint-Denis ou sur la rue Rachel, chaque fois que je m'en rappelle, on me dit que je m'ennuie. On écrivait jusqu'au matin, tant qu'on avait à boire, sans compter les refrains. On pensait pas au lendemain, à se dire au revoir les copains, écrivaient nos destins. Ce soir j'ai de la misère à trouver les bons mots. Tout me semble éphémère sans le
Il y a une chanson qui parle de Louisiane également sur l'album et il y a eu un voyage en Louisiane dernièrement. Comment ça a été, ça? Ah, ben c'était super, sauf que là, c'est ça, Jocelyne, c'était un point commun qu'on avait. On n'avait jamais été en Louisiane, ni un ni l'autre. C'est pour ça, dans la chanson, on dit « Je veux aller en Louisiane ». Par contre, c'est ça, quelques mois passés, même pas, quelques semaines passées, je reçois un appel « Veux-tu aller en Louisiane, chanter au Festival acadien créole ». Bien sûr. Donc, je suis allé avec mon show d'année party. On a passé une semaine là-bas. Mais je chante très fièrement encore les pays des bayous avec plus de conviction. Ouais. Finalement, qu'est-ce qui s'en vient pour vous là, dans les prochaines semaines, les prochains mois? Grosse tournée. Je suis même fier, je pense que j'aime le dire parce que, vous savez, les Contact West, en fait, à chaque année, tiennent des vitrines. On a fait ça l'année passée, nous. On est allé à Vancouver, c'est ça, pour donner un extrait de notre spectacle que les gens ont vu ce soir. Et puis, ça a tellement bien été qu'on a décroché la plus grosse tournée dans l'histoire du Contact West. Donc là, on part presque un mois. On s'en va faire l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba et les territoires du Nord-Ouest. On est sur la route. On a des spectacles ici jusqu'à jeudi prochain. Après, on part vendredi pour l'Ouest jusqu'au 24 novembre. Donc, on est très, très contents. Des spectacles aussi qui s'en viennent après Noël. Beaucoup d'intérêt du côté de l'Europe, des festivals par ici aussi. Donc, on est très, très heureux. Dany Boudreau, Jocelyne Baribeau, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Le programme Communication médiatique offert au CCNB, campus de la péninsule acadienne. Animation en direct sur les ondes de CCNB Radio. Gestion de pages web et de médias sociaux. Un aspect pratique développé pour acquérir les aptitudes nécessaires au domaine de la communication. Un volet multimédia avec des journées de diffusion en direct et de montage audiovisuel. Le programme Communication médiatique, c'est tout ça et encore plus. Offert en septembre. Inscris-toi maintenant.